Le parc Gaspard a été victime d'une véritable invasion ce week-end. Entre troupes d'auxiliaires romains et guerriers celtes, entre artisans reproduisant des techniques ancestrales et combats de gladiateurs, les Arlonnais ont pu replonger dans la genèse de leur histoire. Arlon, c'est quand même 2000 ans d'histoire et on a un grand passé gallo-romain qui est souvent méconnu puisqu'on ne voit pas beaucoup de vestiges, mais les vestiges qu'on y voit, ils sont vraiment d'intérêt patrimonial important puisqu'ils sont classés. Mais ce sont les tours romaines et les thermes romains. Mais au-delà de ça, la plupart des vestiges, ils se trouvent dans les caves des maisons arlonnaises et c'est quelque part un moyen de relier Arlon et son histoire. Au milieu des campements, de véritables spectacles se mettent en place. Les membres de l'association Bagaconervio de Bavay en France reconstituent de manière vivante une cohorte de soldats auxiliaires. Il n'y a pas beaucoup de différence avec un légionnaire. Il porte par exemple un cassis, un casque qui est plein de protection, donc avec un protège-nuque, des protège-joues. Il porte une lorica amata qui est une cotte de maille. Donc ces deux, le casque plus la cotte de maille, ont été inventés par les Gaulois. Quand même, c'est une bonne invention. Il porte, ça c'est la grande différence, il porte un parma alors que le légionnaire porte un scuta. Donc juste la différence c'est que lui il est très très léger puisque les auxiliaires sont obligés de beaucoup bouger, harceler l'ennemi, donc on a besoin de courir. Ils ont tous les deux, le légionnaire comme l'auxiliaire, c'est leur arme de service, c'est le gladius, le glaive, qui est une arme empruntée aux hispaniques. Vous voyez, on a beaucoup d'emprunts faits à toutes les peuplades conquises. Et surtout, sa deuxième arme de service, c'est la hasta, qui est une lance pour piquer l'ennemi, pour harceler l'ennemi. Plus loin, ce sont de véritables combats de gladiateurs qui se mettent en place, loin du folklore véhiculé par les péplums américains. Ici, ce sont des artisans qui démontrent leur talent. Tous sont des amateurs d'histoire, passionnés par cette période riche en développement technologique. Comment vous est venu l'intérêt pour cette période gallo-romaine ? C'est depuis l'enfance une passion pour l'histoire qui a continué. Et puis alors de fil en aiguille, on est arrivé à faire des démonstrations pour montrer les gestes postons qui étaient employés pour produire des outils, des armes, et toutes sortes d'objets de la vie quotidienne en fait. Un autre groupe d'artisans vient d'Alsace, comme ce cordonnier, géomètre de profession. C'est découpé d'une seule pièce, on appelle ça la tige. Après celle-ci, il y a différentes semelles qui vont se coller dessus, clouter. Voilà, après ça ressemble à ça. Là vous avez une chaussure en cours de construction. Vous avez les différentes semelles qui sont collées et c'est clouté après sur l'enclume. Donc les clous, quand ils ressortent comme c'est fait sur l'enclume, c'est une partie dure, vous pouvez toucher, c'est plus un clou, c'est un rivet. Après cela, donc, on commence à faire la couture par derrière, là j'ai commencé, on va faire la couture jusqu'au-dessus, et après il y a juste encore faire le lassage. Pour une paire comme ça, il faut quand même calculer 10-12 heures de travail. Les Celtes sont également de la partie pour finaliser le tableau, véritable instantané de ce que fut Aurelianum à ses débuts.